Bonjour, nous sommes arrêtés hier sur le texte de l'Ancien Testament du Deutéronome 5:9, texte de la loi mosaïque donnée au peuple d'Israël, qui parlait encore de cette rétribution collective, de cette rétribution venant de ceux, de celles qui nous ont précédés, qui était en vigueur jusqu'au texte du prophète Jérémie, ou encore d'un texte comme celui d'Ézéchiel, chapitre 14, que nous avons commencé à étudier, en regardant dans l'armoire ouverte dans la pièce que nous avons ouverte au départ de la semaine, à savoir une nouvelle alliance en Jérémie 31. Continuons maintenant ce matin, si vous le voulez bien, notre exploration de cette armoire ouverte, avant de venir sur ce fameux texte des Actes des Apôtres au chapitre 9-13, posé sur l'étagère dans cette armoire ouverte. Aussi, la prédication des prophètes de l'Ancien Testament, comme Jérémie et Ézéchiel, devront mettre l'accent sur l'individuel, apporter ainsi un correctif aux anciennes principes, comme ce texte du Deutéronome 5:9 sur lequel nous sommes arrêtés hier soir. Si le prophète Jérémie n'entrevoit pas que dans l'avenir le dépassement de la solidarité des générations dans la faute, dans la sanction, ou que le prophète Jérémie prend ici le contre-pied d'un dicton qui exprime le vieux principe de responsabilité collective, à savoir, en ces jours-là, on ne dira plus « les pères ont mangé des raisins verts, les dents des fils sont agacées ». Le prophète Jérémie annonce ici, pour l'avenir, l'application d'un principe nouveau que le prophète Ézéchiel revendiquera pour l'immédiat, celui du châtiment personnel du pécheur. En ces jours-là, on ne dira plus « les pères ont mangé des raisins verts, les dents des fils sont agacées », mais chacun mourra pour sa propre faute. Tout homme, toute femme qui auront mangé des raisins verts, leurs propres dents seront agacées. Oui, nous avons là le renversement de la responsabilité de tout un chacun, chacune d'entre nous, face à sa propre faute personnelle. Personne ne pourra prendre notre place à notre propre faute. Nous sommes tous désormais responsables de notre agir, de notre parole vis-à-vis de l'autre, mais surtout vis-à-vis de Dieu. Certainement, c'est ça. Le plus important, c'est Dieu qui nous crée, c'est Dieu qui nous aime. Est-ce que ma faute est-elle contre l'autre ou d'abord contre Dieu? Car Dieu est présent dans mon frère, dans ma sœur. Que j'offense par mon péché, par ma faute, par mes négligences, alors oui, je serai responsable de tout mon agir face à Dieu. Déjà, le Deutéronome proteste aussi, lui, contre le châtiment des fils pour les pères. Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni les fils pour les pères. Chacun sera mis à mort pour son propre crime. Oui, déjà, dans le livre de Deutéronome, dans cette loi mosaïque, nous avons cette trace de la responsabilité personnelle de chacun dans son crime. Texte très important sur la responsabilité de chacun et de chacune d'entre nous. Ce principe de responsabilité individuelle est une nouveauté. Il est appliqué aussi dans le deuxième livre du roi déjà. Mais il ne mit pas à mort les fils des meurtriers. Selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, le décalogue, la loi mosaïque, où Yahvé a ordonné les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, et ni les fils pour leurs pères. Chacun sera mis à mort pour son propre crime. Texte repris du Deutéronome 24:16 dans 2 Rois 14:6. Nouveauté affirmée aussi dans le texte de Jérémie que nous venons d'entendre un peu plus haut, développée dans le texte des prophètes Ézéchiel que nous étudions ensemble ici ce matin. Enfin, le prophète Ézéchiel, ayant reçu dans la vision des chapitres 8 et 10 la certitude que le châtiment imminent de Jérusalem répond à ses péchés présents, se fait lui aussi le champion, le théoricien de la responsabilité personnelle. Le salut d'un être humain où sa perte ne dépend ni de ses ancêtres, ni de ses proches, ni même peut-être de son propre passé. Les dispositions actuelles du cœur entrent seules en ligne de compte devant Dieu. Ces affirmations radicalement individualistes seront à leur tour corrigées par le principe de solidarité qu'exprime le 4e chant du serviteur souffrant du livre du prophète Isaïe au chapitre 52, verset 13, au chapitre 53, verset 12. D'autre part, appliquées avec vigueur dans une perspective purement temporelle, les responsabilités personnelles devraient être contredites par l'expérience quotidienne que nous faisons tout un chacun et chacune d'entre nous avec nos frères et sœurs que nous côtoyons dans le quotidien. Et ces contradictions appellent un progrès nouveau qu'apporte la révélation d'une rétribution outre-tombe. Enfin,
oui, le Nouveau Testament, et en particulier l'apôtre Saint Paul, en fondant l'espérance du chrétien sur la solidarité par la foi avec le Christ ressuscité, satisfera à la fois la revendication individuelle du prophète Ézéchiel que nous avons étudié jusqu'ici, et en même temps la loi de la solidarité, de l'amour du prochain. Le seul commandement que Jésus nous donne, c'est celui d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, de tout son être, et aimer son prochain comme soi-même. Oui, dans cette loi de la solidarité, dans le péché et dans la rédemption de l'humanité créée, sauvée par Dieu en Jésus-Christ. Regardons maintenant ce qui est posé sur l'étagère de l'armoire. Ananie, rappelez-vous le texte que nous avons lu. Ananie répondit à propos de saint Paul qui vint de se convertir. Seigneur, j'ai entendu beaucoup parler de cet homme et dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Oui, texte des Actes des Apôtres au chapitre 9, verset 13. Ananie ne peut comprendre que Dieu puisse appeler un saint Paul. Après tout ce qu'il a fait, lui, Dieu, le saint par excellence. Il se criait l'un à l'autre ces paroles. Saint, Saint, Saint est Yahvé Sabaoth. Sa gloire remplit toute la terre. Alors oui, la sainteté de Dieu est un thème central de la prédication du prophète Isaïe, qui rappelle souvent que Dieu est saint, le Saint d'Israël. Comme ici, dans le passage du chapitre 6 au verset 3, ou encore dans le chapitre 5, 25, qui précède ce passage. Oui, comme la flamme dévore la paille, comme le foin s'enflamme et disparaît, leur racine ressemblera à de la pourriture. Leurs bourgeons seront emportés comme la poussière, car ils ont rejeté la loi de Yahvé Sabaoth. Ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Cette sainteté de Dieu exige de l'être humain que je suis, que nous sommes tout un chacun et chacune d'entre nous, qu'il soit lui-même sanctifié, c'est-à-dire séparé du profane, que la personne humaine soit purifiée du péché. Alors, je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme, une femme aux lèvres impures. J'habite au sein d'un peuple aux lèvres impures. Mes yeux ont vu le roi Yahvé Sabaoth. L'un des séraphins vola vers moi, dit le prophète Isaïe, au chapitre 3, versets 5 à 7, tenant dans sa main une braise qu'il avait prise avec des princes sur l'autel. Il m'en toucha la bouche et dit, voici ceci a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. Oui, le prophète participe ainsi à la justice de Dieu. Oui, le prophète Isaïe bénéficie dans le temple de Jérusalem d'une vision. Le prophète Isaïe voit le Seigneur et il entend la voix des séraphins, proclamant la sainteté de Dieu. Saint, 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 le Seigneur. L'attribut de sainteté n'exprime pas seulement une catégorie d'altérité, mais aussi elle exprime la force irrésistible du Seigneur, si bien qu'en face de lui, le prophète ne peut que s'exprimer. Malheur à moi, je suis un homme, je suis une femme aux lèvres impures. La proclamation de la sainteté de Dieu entraîne de la part du prophète, de la part de l'être humain, que je suis, que nous sommes tout un chacun et chacune d'entre nous, une reconnaissance de ses limites, de sa condition de pécheur, de créature, aimé par Dieu, mais aussi pardonné, relevé tous les jours, parce que tous les jours je pêche, parce que tous les jours je tombe, mais Dieu me relève, car il m'aime à l'infini. Le prophète se sent indigne, oui, de la vision qui lui est octroyée, et selon l'idée qu'il se fait de la sainteté de Dieu, il lui semble y avoir un abîme infranchissable entre lui et Dieu. Abîme comblé pour le prophète par la purification de ses lèvres, par le pardon accordé de Dieu à son serviteur. Heureusement pour nous, la même chose. Sans le pardon de Dieu, que ferais-je aujourd'hui? Oui, sans le pardon de Dieu, que ferais-je aujourd'hui? Dieu étant le saint par excellence, celles qui se consacrent à son service sont appelés saints. Comme l'apôtre Saint Paul que Dieu s'est choisi pour une mission toute particulière, même si Ananie ne peut que le comprendre. Le Seigneur lui dit, je l'ai mis à part pour une cause que j'ai choisie pour lui. Appliqué d'abord au peuple d'Israël, cette sainteté, ce choix, je vous tiendrai, dit Dieu à Moïse, pour un royaume de près, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras à Israël, et particulièrement à la communauté du temps messianique. Ceux et celles qui recevront le royaume messianique sont les saints du Très-Haut. Ils posséderont le royaume pour l'éternité, d'éternité en éternité. Ce terme vaut éminemment pour les chrétiens, les chrétiennes qui sont le nouveau peuple saint. Nous-mêmes que nous formons ce nouveau peuple de chrétiens, de saints de Dieu. Mais vous êtes une race élue, le sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Grâce au don du baptême que nous avons reçu, tout un chacun et chacune de nous,
un jour gratuitement de la part de Dieu. Pourquoi faire sinon? Pour proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. C'est Saint Pierre qui nous dit cette fameuse phrase, ce passage de la première lettre de Pierre au chapitre 2, verset 9. Peuple saint qui est aussi appelé, ainsi Dieu nous a élus, lui, dès avant la fondation du monde, pour être saints, immaculés en sa présence dans l'amour. Voici le projet inconditionnel de l'amour de Dieu pour tout un chacun et chacune d'entre nous, avant même que nous aurions pu lui demander quoi que ce soit. Et je le dis ça souvent au baptême, l'enfant est aimé par Dieu, avant même qu'il puisse lui dire Père, notre Père. Oui, Dieu l'aime dès le sein de la mère. C'est pourquoi un avortement, c'est avorter, c'est dire à Dieu, cet enfant tu ne peux pas l'aimer, parce qu'il n'est pas normal, il n'est pas désiré, il n'est pas attendu, il n'est pas voulu. À ce moment-là. C'est un péché, c'est une transgression contre Dieu même, l'avortement. C'est une faute contre Dieu lui-même, parce que Dieu aime cet enfant déjà, avant même qu'il puisse parler. Dieu aime de toute éternité, jusqu'à la fin des temps, tous ses enfants. En suis-je convaincu que dans ma vie de foi, aujourd'hui, que Dieu m'aime par-dessus tout. Première bénédiction, celle de l'appel des élus à la vie béatifique. D'ailleurs, déjà commencé de façon mystique par l'union des fils au Christ glorieux et ressuscité de Pâques. L'amour désigne d'abord l'amour de Dieu pour nous, personnellement unique, préférentiel, qui inspire son élection, son appel à la sainteté. Mais on ne saurait en exclure notre amour pour Dieu qui en dérive et lui répond. Le Christ s'est livré pour l'Église afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'une parole accompagnée. Éphésiens 5, 26. Oui, le baptême ne vaut que s'il est accompagné de la proclamation de la parole de Dieu, exprimée par l'évangélisation du ministre ordonné, et non pas des textes aussi prophétiques, philosophiques, beaux, profonds qu'ils puissent être, mais qui ne seront jamais la parole de Dieu, qu'on choisit par moments pour des baptêmes, ou même pour des mariages, ou des enterrements. Non, la parole de Dieu n'a pas d'égal, elle est unique. Et c'est cela que nous devrions entendre toujours dans nos célébrations. Le baptême ne vaut que par la profession de la foi du baptisé aussi, ou de celles qui le présentent comme petit enfant. C'est en lui que nous aussi, les païens, nous sommes appelés à partager alors le salut des Juifs. C'est en lui que nous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, dit saint Paul dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 1, verset 13, l'évangile de notre salut, y avoir cru, nous avons été marqués d'un sceau par l'esprit de la promesse, cet Esprit Saint que nous avons reçu le jour de notre baptême. Le don de l'Esprit couronne l'exécution du plan divin et son exposé de forme trinitaire. Commencez dès maintenant de façon mystérieuse, tandis que le monde ancien dure encore et encore. Le don de l'Esprit sera plénier quand le règne de Dieu s'établira de façon définitive à la parousie du Christ. Et je vais m'arrêter là-dessus. Que la Vierge Marie nous garde dans cette grâce de notre baptême, de fils et de filles de Dieu, et qu'elle nous fasse grandir dans cette sainteté que Dieu veut pour tout un chacun et chacune d'entre nous. Merci.